I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler un petit peu de la grosse journée parisienne aujourd'hui, avec beaucoup d'infos qui ont circulé, notamment sur les prolongations de 2 mois, les départs, Aouchiche et beaucoup d'autres choses. Donc on va parler aussi de Leonardo, un petit peu de la gestion de ce club qui va perdre encore quelques joueurs du centre de formation. Il y a quelque chose que je comprends pas trop, donc on va y venir tranquillement. Voilà, parce qu'il y a un moment donné, il va falloir dire les choses. Tout ne va pas bien dans le club. Voilà. Et peut-être qu'on a surévalué le potentiel de Leonardo. Peut-être que Leonardo en soi est un très fin négociateur, a un carnet d'adresses, mais quand tu regardes son parcours de directeur sportif, certes, il a fait des choses bien, mais il a fait des choses moins bien. Et ça, il va falloir le dire à un moment donné. Voilà. Personne n'est parfait. Donc, on va parler d'une première chose déjà. C'est d'un jeune joueur de U15 qui s'appelle Gloire Bonga Capitao, qui a 15 ans, qui fait 1m95, va lui aussi quitter le Paris Saint-Germain. Il est capitaine des U16. Là, pour moi, il y a vraiment un problème. Alors, conflit d'intérêts, agents, joueurs et dirigeants, c'est pas possible autrement. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, je pense qu'il doit y avoir certains problèmes dans la gestion des pépites. Ça date pas d'hier, ça, on le sait. On sait que les agents qui tournent autour de ces joueurs, parce que maintenant, tu as des agents à 10 ans. Ça, il faut le savoir. Tout le monde ne peut pas signer pro à la fin. Il y a City qui était venu chercher beaucoup de joueurs qui en ont perdu aussi énormément. Voilà. Il y a des choses qui sont interdites en France et qui sont valables à l'étranger. Donc, Paris va perdre énormément de jeunes. En soi, c'est peut-être pas des grosses pépites des futurs, mais il y a du potentiel. Il faut penser des fois aux reventes. Je sais, le QSI n'a pas besoin d'argent. Mais quand même, pour lancer un message, pourquoi Paris n'aurait pas le droit de faire des plus-values sur des joueurs de centre de formation ? Et là, tu es en train de perdre tout le monde. Et comme par hasard, depuis des années, tu perds les meilleurs du centre de formation, même si à l'arrivée, allez, à part Coman, qui c'est qui a vraiment percé à l'étranger en étant formé au Paris Saint-Germain. Ça se compte sur même pas la moitié du doigt d'une main. Il faut dire la vérité. À un moment donné, c'est clair. Donc voilà pour Gloire Bonga Capitao. Donc d'après RMC, lui aussi, il va quitter le Paris Saint-Germain. Donc après, qu'est-ce que je vais revenir ? Je vais continuer sur ce développement. Sur Adil Aouchiche, qui a annoncé personnellement à Leonardo son choix de quitter le Paris Saint-Germain. Donc le gars, c'est marrant parce que lui voulait signer pro, son père voulait qu'il signe pro, mais finalement il part. Et avec Tanguy Kouassi, c'était le même discours. Lui voulait rester au Paris Saint-Germain. Bizarrement, il ne reste pas au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est vraiment les vraies décisions des joueurs de quitter le Paris Saint-Germain ? Est-ce que, et ça c'est la plus grosse hypothèse, les agents, l'entourage, ça parle de primes à la signature, ça parle de rétrocommission à chacun, ça parle de primes, ça parle d'argent, ça parle de beaucoup de choses. Moi franchement, je vois que ça. Je vois que ça, ainsi que la gestion de beaucoup de gens autour du club. Là je vise Leonardo, je vise les gens du centre de formation. Il paraît qu'il y a beaucoup de problèmes avec les entraîneurs du centre de formation. Il y en a qui avaient porté plainte contre le Paris Saint-Germain. Dès que Paris a su qu'il y a eu ces plaintes, ils les ont ramenés en tant qu'entraîneurs pour après repartir. C'est très compliqué. Donc les jeunes, en soi, Aouchiche, là, vraiment, si tu veux te casser, casse-toi. Tanguy Kouassi, Kwasta. Casse-toi, excusez-moi. Hasta la vistas. Le problème, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est vraiment eux qui décident de partir ? Franchement, Tanguy Kouassi qui te dit... Je préfère la stabilité. C'est ce qu'il aurait dit. C'est pas sorti de sa bouche. C'est son entourage qui nous dit ça. Il préfère la stabilité du Bayern. Le Bayern, sur les 10 dernières années, c'est 9 entraîneurs dégagés. Je vais pas me parler de stabilité. Bon, d'accord, je vais me répéter. D'accord, ils ont gagné avec des champions en 2013, beaucoup de demi-finales. Ils sont plus performants que Paris en Ligue des Champions. Mais en soi, maintenant, Paris, comment tu fais ? Tu perds tous tes jeunes. Et à un moment donné, il va falloir instaurer ton autorité. Le problème, c'est que quand ils arrivent en fin de contrat, c'est plus toi qui as la main mise. Alors c'est là qu'on peut mettre, entre guillemets, le travail de Leonardo, de Enrique à l'époque, du centre de formation, des dirigeants parisiens. Voilà. Ça, on va y revenir après sur le terrain de Leonardo. Donc en soi, c'est sûr que si c'est vraiment les mecs qui sont autour des joueurs, qui font pression pour toucher des primes et des rétrocommissions et qui les poussent à partir, d'accord, c'est peut-être pas de leur faute aux joueurs, mais si c'est vraiment la décision aux joueurs, qu'ils se cassent. Les mecs, ils veulent pas être remplaçants au Paris Saint-Germain.
Mais remplaçant au Bayern, au Barça, au Real Madrid, ça les dérange pas. Je vois en commentaire ce que vous allez me dire. Comment tu oses comparer le Paris Saint-Germain à Barcelone, au Real Madrid? Déjà, je fais ce que je veux. Et ceux qui disent ça, s'ils sont pas contents, qu'ils vont voir ailleurs. J'en ai rien à foutre de votre club, bande de footix. Voilà, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Renseignez-vous sur ce que c'est le Paris Saint-Germain depuis 1970. Vous ne connaissez même pas ce club. Et moi, je parle des clubs que je veux. Si c'est pas content, t'es pas content, c'est pareil. Après, je vais poursuivre. Donc pour Edinson Cavani et Thomas Meunier, c'est terminé au Paris Saint-Germain. Hein. Les deux joueurs ne disputeront pas la fin de la Ligue des Champions avec le PSG. Ils ont décidé de terminer l'aventure ici. Donc moi, je voudrais parler un petit peu de Cavani. Thomas Meunier qui continue pas, ça m'est très égal. Il y en a qui nous disent que Meunier, on l'a pris pour un con, que Tourelle l'a détruit. C'est peut-être possible, mais en tout cas, vous pouvez pas dire que Thomas Meunier n'a pas joué beaucoup avec Tourelle. Il a quand même énormément de matchs avec Thomas Tuchel et c'est lui qui a le plus joué à droite. Donc faut arrêter de dire les bêtises. Certes, Thomas Tuchel l'appréciait pas, mais on peut pas dire que Tuchel l'a tué à 100%. Peut-être qu'il l'a tué un petit peu sur certaines périodes, mais en soi, c'est pas complètement, là pour une fois, je vais un peu le défendre, pas complètement la faute de Tuchel. Voilà, je suis désolé, à droite, Kehrer, Dagba ou Meunier, t'as pas vraiment le choix à l'arrivée. T'as pas vraiment le choix. Puis Thomas Meunier, sur sa qualité de centre, franchement, défensif, les tacles, tout ça, c'est très très faible. Même si la première saison de 2016-2017 a été très encourageante, il a été très bon, mais en soi, par la suite, ça n'a pas continué. Pour Edinson Cavani, je vais être aussi un peu sévère, pas de problème, état d'esprit irréprochable. Le mec court, le mec se bat, il n'y a pas de souci. C'est un guerrier, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas que des qualités. Il faut revenir un petit peu dans le passé. Donc certes, il a des grosses qualités, ça on le sait. De dire qu'il n'a rien apporté au Paris Saint-Germain, comme l'a pu dire par exemple Sébastien Tarago, il va peut-être un peu trop loin, faut pas exagérer non plus. Certes, dans les très gros matchs, il n'a pas été toujours présent, notamment contre Manchester City en quart en 2016. Bon, contre le Barça quand même, à l'aller et au retour, il marque, hein, en 2017, après la remontada. Bon, contre Chelsea en 2015, au match aller, il marque au Parc des Princes sur l'égalisation. Au match retour, c'est vrai, il a quelques occasions, il les met pas. Bon, certes, c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, mais en soi, c'est vrai qu'il n'aura pas marqué l'histoire en Ligue des Champions. Voilà, surtout lors des 4 premiers quarts de finale qu'a participé le PSG. Sauf que lui, il n'en a fait que 3, vu qu'en 2013, contre Barcelone, il n'était pas encore là. Mais bon, moi, je voudrais parler un petit peu d'Edinson Cavani, parce que, d'accord, c'est le chouchou du parc. Malheureusement, là, il va quitter le Paris Saint-Germain. On va plus le revoir sur un terrain avec le maillot du PSG. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas oublier certaines choses. Il ne faut pas oublier certaines choses qui s'est passées avec monsieur Cavani. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, à l'époque de Laurent Blanc, il arrivait en retard aux reprises après les fêtes. Souvent, ce qui lui a valu des sanctions du côté du Paris Saint-Germain, qui l'avait sanctionné. Nasser l'avait sanctionné. Faut pas oublier aussi qu'il avait menacé de partir s'il jouait pas dans l'axe. Donc on parle de Neymar, tout ça et tout. Lui aussi, bon certes, tu veux jouer numéro 9. Tu as été recruté pour être numéro 9 au Paris Saint-Germain. Ça c'est très très clair. Mais imaginez que c'est Neymar qui fait ça. On lui casse les couilles, voilà. Faut pas oublier qu'aussi cet été, hein, le gars a tout fait pour partir à l'Atlético. Il nous a coûté quand même 20 millions d'euros, même si Paris n'a pas d'argent. Il a des casquettes aussi. Et c'est un mec qui est quand même payé 1 million d'euros par mois. Donc pas de souci, le mec c'est pas bling bling, 1 million par mois c'est quand même bling bling. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité, donc El Matador, tu veux pas continuer avec le Paris Saint-Germain, tu préfères te concentrer sur ton nouveau projet sportif, il n'y a pas de problème. La porte est grande ouverte. Donc après ce départ d'Edinson, hein, c'est un peu dommage, mais voilà, faut pas retenir que le positif des fois dans un joueur, il a quand même quelques bananes des fois aussi Cavani. Voilà, il n'a pas toujours été irréprochable. Même si, à 80% du temps, il a été impeccable. Il a été clair dans les baskets, mais bon, il a aussi ses casquettes. Donc, Cavani qui part, hein, et qui continue pas avec des champions, t'es obligé, malheureusement, de changer de fusil d'épaule et de garder Choupo-Moting en doublure de Mauro Icardi. Tu n'as pas le choix. Mais lui, au moins, on est sûr que, voilà. Bon, Cavani mouillait le maillot aussi, mais voilà, on voit que là, ça finit mal. Ça finit mal avec le Paris Saint-Germain. Thiago Silva, quand même, respect, hein, parce que lui va continuer aussi avec le Paris Saint-Germain, ainsi que Kurzawa. Mais alors, Kurzawa, je comprends rien. Apparemment, ça parlerait en interne d'une prolongation de contrat de 2 années supplémentaires. Voilà, le Paris Saint-Germain se dit que peut-être ce serait bien de prolonger
Levin Kurzawa, de le mettre en doublure de Juan Bernat pour peut-être s'occuper d'autres postes plus précieux. On sait que Diallo, fin de saison pour lui. Je suis désolé, les latéral gauche, c'est un poste très important. Tu n'as pas le droit de prolonger Levin Kurzawa 2 ans de plus. Ce serait une grosse erreur. Alors, est-ce qu'ils vont le prolonger pour mieux le vendre? J'espère que c'est ça. Parce que là, c'est pas possible. Là, c'est bien joué. Si tu le prolonges pour après le vendre, là, c'est bien joué. Mais si tu le prolonges pour être la doublure de Bernat, c'est une très grosse erreur. Et c'est là que je vais en revenir au travail de Leonardo. Donc moi, je vais vous dire la vérité. Quand Leonardo est arrivé en 2011, j'étais comme un fou. Voilà, j'apprécie beaucoup le bonhomme. Il a fait un recrutement 2012 exceptionnel avec les arrivées de Zlatan, de Thiago Silva, d'Ezequiel Lavezzi, de Van der Wiel, de beaucoup de choses, Marquinhos, Cavani, plein d'autres choses. Carlo Ancelotti, il n'y a pas de souci. Il a un carnet d'adresses exceptionnel. C'est un négociateur hors pair. Mais j'ai regardé les 2 reportages qui sont passés sur lui sur RMC Sport et sur l'équipe 21. Et bah tu fais un peu le bilan. Bah Leonardo, son bilan c'est pas glorieux. En tant que directeur sportif, c'est pas glorieux. Il a pas fait grand chose à l'arrivée. Il a jamais travaillé dans le long terme. À l'Inter, il est détesté. Au Milan AC, il est détesté. Il a été entraîneur du Milan AC. Ça n'a pas été terrible. À l'Inter, il a gagné une Coupe d'Italie. Il arrive directeur sportif du PSG. Bon, il commence à bâtir un petit peu le projet, mais le problème, c'est qu'il s'en va. On va me parler du coup d'épaule à l'arbitre. Il a été suspendu après 1 an à la FFF. Franchement, même si tu es suspendu par la FFF, directeur sportif, ça pose pas problème. Donc après, on sait qu'il y a eu des conflits avec Nasser, avec tout ça et tout. Il a été en Turquie, le mec il est resté 3 mois, il est parti. Au Milan, il n'a pas fait grand chose, parce que tu vois le recrutement qu'il a fait au Milan AC. T'es 8ème de Serie A, et quand tu vois que là, le gars veut presque la moitié des joueurs du Milan AC, et qui sont 8ème de Serie A ou 7ème de Serie A, que l'entraîneur aussi il va dégager, je suis désolé, tu veux acheter des Savic, pas de problème. Milinkovic Savic est très très fort. 0 match en Ligue des Champions à 25 ans. 80 millions, ça les vaut pas. Ismaël Benasser, très très fort, une finale de Cannes. Il y a quand même 0 match de Ligue des Champions. Il n'est pas non plus si exceptionnel que ça. Et moi, je suis désolé de le dire. J'aime beaucoup Leonardo, mais le CV est pas exceptionnel. Le CV n'est pas exceptionnel. Donc, il va falloir faire très attention. Il va falloir vraiment qu'il prouve, le gars. Vraiment qu'il prouve. Mais après, il faut le laisser vraiment travailler. Mais en soi, je suis désolé, c'est un échec. Vous allez me dire en commentaire, Sacha, tu comprends rien. Il y a des conflits d'intérêts avec les agents, l'entourage des joueurs. C'est pas Leonardo. T'inquiète pas, quand tu veux vraiment conserver un joueur, tu le conserves. Même quand il est en fin de contrat. Je vais vous expliquer les postos. Moi, c'est pas un problème que Tanguy Kouassi, il se casse, que Aouchiche, il se casse. Ça se trouve, ils vont se vautrer. C'est pas ça. C'est pour la valeur marchande. Imagine, dans votre tête, s'ils auraient signé un contrat professionnel et que par la suite c'est un échec, tu peux toujours trouver un pigeon anglais, allemand, mettre 20 ou 25 millions d'euros sur ses joueurs, et là ce ne sera pas le cas. Et là, je sais, vous allez en revenir toujours à la même chose, Paris n'a pas besoin d'argent. Mais c'est pas une raison, Guedes, tu l'as vendu 40 millions. David Luiz, tu l'as vendu 40 millions. Pastore, tu as réussi quand même à le revendre 20 ou 25 millions. Voilà, je suis désolé. Et à un moment donné, il va falloir aussi qu'il prouve autant sur les achats que sur les ventes. C'est là qu'on va attendre Leonardo et voir son vrai potentiel. Parce que là, au bout d'un moment, on aimerait bien voir quelque chose. Et là, pour l'instant, c'est un échec. Tous les jeunes pépites vont partir et malheureusement, tous ceux qui vont rester, c'est peut-être pas des si grands phénomènes que ça. Il y a un moment, Keith Ruiz aussi, il va partir. Xavier Simon, si on ne lui laisse pas sa chance, il va se casser aussi. Il lui reste plus que 2 ans de contrat. Non, Keith Ruiz, il lui reste 1 an. Xavier Simons, il lui reste 2 ans. Eux aussi, ils vont se casser. Et à un moment donné, il y en a marre que tu peux avoir autant d'argent. C'est très très bien. Mais à un moment donné, on l'a vu par le passé, en surpayant des joueurs, que ça ne marchait pas. Il va falloir faire aussi, en plus d'achats, un petit peu moins cher, des jeunes. Comme on fait par le passé le Barça, la Juve, le Milan AC, de l'époque, l'Olympique Lyonnais, quand ils te sortent des Ben Arfa, des Karim Benzema, et beaucoup d'autres joueurs, même si eux ne savent pas vendre. Mais voilà les postos,
En soi, voilà, donc j'attends un petit peu le truc de Leonardo, le travail vraiment qui paye, parce que de toute façon ça paye pas. Mais il faut le laisser travailler aussi. Et si le Prince, lui, il veut Benasser et Kamavinga, et que Leonardo, il veut Pellegrini et Savic, ça peut pas coller, on peut pas travailler. Donc je vois pas l'intérêt de rappeler Leonardo si tu le laisses pas travailler. Voilà, à un moment donné, stop. Après, c'est vrai que l'argent peut faire beaucoup de choses. Alors, est-ce que Leonardo a perdu un petit peu son, on va dire, MVP? Vous voyez ce que je veux dire? On va voir, l'avenir nous le dira. Mais en soi, voilà, je suis un peu quand même déçu d'Edinson Cavani. Je sais qu'en commentaire, hein, on va me critiquer, mais voilà, je suis quand même assez un peu déçu qu'ils finissent pas les 2 mois qui restent. Il a le potentiel peut-être pour gagner une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, et en soi, il va tout gâcher. Kurzawa, j'espère qu'ils vont le prolonger pour mieux le revendre. Thiago Silva, ça continue. Kurzawa, ça continue. Meunier, ça se casse, c'est pas grave, sûrement à Dortmund. Puis voilà, les postos, je suis assez un peu énervé ce soir, mais voilà, je trouve que là, dans le club, c'est un petit peu le gros bordel. Et je trouve qu'il y a des gars dans ce club qui sont pas vraiment dans le club, qui s'occupent trop du club, et il faudrait peut-être les virer, ces mecs-là. Genre Amouche, genre tous ces mecs là, Bob Sesevic, tout ça, les copains à Nasser, tout ça, faudrait les dégager. Donc peut-être que le pire est à venir, hein. Peut-être que le pire est à venir, ben faudra voir. Faudra voir, il faut peut-être s'attendre au pire et peut-être pas attendre un progrès significatif. On va voir, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est Leonardo qui se trompe, on verra bien par le passé. Par le futur, excusez-moi, pour le futur. Voilà les postos, donc voilà, c'était pour un petit vidéo clash. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip, hein. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip en regardant les pubs gratuitement, en faisant un petit don, les postos, et sur ma deuxième chaîne YouTube aussi, No Feeling. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.